Le 6-9, France Bleu Cotentin. Allez, on va continuer de parler de notre littoral parce que la mer monte, c'est une réalité. On en parle avec votre invité, Jacqueline Fardel. Et la mer monte dans la Manche. Le niveau devrait monter de plus d'1 mètre d'ici 2100. La mer, de l'eau salée donc, qui rentre dans les terres. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur notre alimentation en eau potable? On en parle avec Michael Hamel, donc responsable du pôle ressources en eau au syndicat départemental de l'eau. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, peut-on déjà expliquer d'où vient l'eau potable que nous consommons dans la Manche? Alors, au niveau de la Manche, en fait, on prélève deux grandes sources naturelles. En fait, c'est les nappes phréatiques, donc c'est l'eau dans le sous-sol, et les rivières, notamment dans le sud-Manche et dans le nord du département. Alors, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ces ressources sont menacées par la montée des eaux aujourd'hui, la montée des eaux de la mer? Alors, principalement dans le centre-Manche, en fait, on a des nappes d'eau, c'est les seules nappes d'eau importantes du département, qui sont sous les marais de 40 ans, pour simplifier. Et en fait, évidemment, comme vous imaginez bien, en fait, le paysage est tout plat, une très faible altimétrie, et donc la nappe d'eau souterraine est très proche du niveau marin. Donc évidemment, si le niveau marin augmente, potentiellement, on peut avoir des transferts d'eau de la mer vers les nappes phréatiques. Alors non pas par submersion marine, c'est pas l'eau qui va arriver par-dessus, mais c'est l'eau marine qui va rentrer par-dessous dans les nappes phréatiques. Donc ça, c'est un scénario qui est tout à fait plausible. À quelle échéance? Alors, la difficulté, c'est comment ce transfert d'eau se fait. Et en fait, c'est des questions de pression d'eau. Et c'est des éléments qui sont difficilement quantifiables actuellement. Et pour ce faire, en fait, il y a une étude qui est en cours, qui est menée par l'Université de Rennes en partenariat avec l'Adréal, pour laquelle le SDO participe financièrement et techniquement. Et en fait, qui a pour objectif d'identifier, de modéliser, en fait, les vitesses de transfert d'eau qui peuvent se produire. Alors actuellement, on ne sait pas si ce biseau salé, comme on appelle, va réellement pénétrer et à quelle distance il va pénétrer. Évidemment, les premiers centaines de mètres autour du trait de côte, probablement que l'eau marine va rentrer, mais nos forages sont à plusieurs dizaines de kilomètres et la question, c'est de savoir si ça va rentrer sur ces dizaines de kilomètres. Et ça, c'est un scénario dont on n'est pas sûr. C'est quelque chose qu'on craint, mais... Alors, on le craint. C'est déjà arrivé sur des secteurs, notamment ici on est à Gouville. Il y a une vingtaine d'années, un forage d'eau potable a été abandonné, tout simplement parce que la mer était rentrée au niveau de ce captage. Ça veut dire qu'il faut prévenir ça? Est-ce qu'on a des moyens d'agir en amont justement pour éviter que ce scénario se produise? Alors, la difficulté, comme beaucoup de choses liées à la mer, c'est que c'est inexorable en fait. Et la seule chose qu'on peut estimer, c'est déjà d'anticiper pour voir à quelle échéance ça arrive, donc améliorer la connaissance. Et après, il peut exister quelques techniques qui sont surtout expérimentales, de recharge de nappes d'eau pour créer une barrière hydraulique entre la mer et les nappes d'eau souterraines. Alors c'est des choses qui se font à des petites échelles, mais c'est vrai que sur une échelle à l'ensemble du centre-Manche, c'est quelque chose qui sera important si on devait le mettre en place. Donc là, c'est à étudier, à regarder dessus, et c'est pour ça qu'on doit étudier dès maintenant pour anticiper et préparer l'avenir l'avenir proche, c'est 20-30 ans grand maximum. Donc il faut qu'on ait vraiment cette vision globale et cette anticipation. Oui, parce qu'il y a quand même urgence. Donc là, effectivement, on essaye d'analyser à l'horizon 2050, mais peut-être il faudra agir avant ça. Disons, comme vous le savez, en fait, les investissements sont lourds, sont conséquents, et donc en fait, on ne peut pas les faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'études à faire, il y a des financements à trouver, etc. Donc c'est des choses qu'il faut anticiper dès maintenant pour que nos investissements actuels ne se trouvent pas en fait obsolètes à l'horizon 2050. Aujourd'hui, effectivement, nos ressources en eau potable pourraient être menacées par la salinisation. Tout à fait, parce que la difficulté, c'est une fois que le sel est rentré dans la nappe d'eau phréatique, en fait, le sel restera, et donc réglementairement, en fait, cette eau ne sera pas utilisable. Il faudra la traiter. Et évidemment, quand vous traitez de l'eau salée, ça a des coûts financiers importants parce que enlever du sel, faut filtrer très fortement. Donc, c'est des coûts énergétiques importants. Et l'autre difficulté, c'est le sel que vous avez enlevé de l'eau. Qu'est-ce que vous en faites? Donc, la plupart du temps, c'est rejeté en mer.
mais évidemment, ça a un impact sur le milieu maritime. Donc tout ça, il faut y penser dès maintenant, se dire que nos ressources pourraient être contaminées et donc apprendre à les traiter dès aujourd'hui. Tout à fait, c'est bien ça. Et en attendant, il faut que les consommateurs ont aussi un rôle à jouer pour préserver cette ressource. Tout à fait. En fait, on entend beaucoup le mot